Et avec nous. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, nous allons discuter avec Linda Leclerc, que vous connaissez sûrement, notre chroniqueuse de l'École du yoga du rire. Et aujourd'hui, elle a décidé de nous parler de l'attitude. Ça promet. Ensuite de ça, nous allons nous entretenir avec une représentante du Théâtre français du CNA. Elle va nous parler de toutes les activités virtuelles qui sont en train de se passer en ce moment là-bas même. Et tout de suite, pour commencer, j'ai Jean-Paul Moreau, que vous allez sûrement reconnaître, notre chroniqueur en musique, mais qui porte un autre chapeau aujourd'hui. Il vient parler de l'émission Alors on jazz qu'il présente à Unique FM. Dis-moi, Jean-Paul, quand tu te mets à chaque lundi et mardi à la barre, tu prends ton micro pour l'émission, c'est quoi ce que tu as envie de transmettre à tes auditeurs? L'amour de la musique. C'est aussi simple que ça. C'est vrai pour l'émission d'ailleurs Tout Azimut aussi, que ça fait depuis 1994 que je produis aussi. Mais pour Alors on jazz, ça fait quelques années et c'est vraiment l'amour de découvrir une musique qui est un peu différente. En fait, le concept de Alors comme ça on jazz, c'est tout simplement d'aller mettre en valeur le jazz local pour commencer, c'est le premier mandat. Et le deuxième mandat, c'est de faire découvrir le jazz allemand et du nord de l'Europe, parce que ce sont des jazz expérimentaux et avant-gardistes. C'est eux autres qui tirent la charrette du jazz à travers la planète ou presque. Et si j'ai choisi cette perspective-là, c'est tout simplement parce que, justement, il y a d'autres émissions de jazz comme Stanley Payant à Radio-Canada ou Colette Schreibert à Coco Jazz qui font du jazz plus contemporain, du jazz d'actualité, si tu veux, comme tel, montréalais, bon, etc., ou du jazz très, très ancien. Alors moi, je me suis dit, au lieu de répéter ce que les autres font, ben, je vais faire un peu preuve d'originalité et donc, par conséquent, m'en aller dans cette perspective-là. Et donc, ça me permet justement d'aller à la découverte des gens du jazz. Je pense je t'en ai déjà parlé d'ailleurs lors de la chronique musique entre nous, de Michael Volny, par exemple. C'est un avant-gardiste de la musique. Il vient d'ailleurs de sortir un nouvel album, mais on va le découvrir, évidemment, en jazz, entre autres choses. Mais franchement, je sais que j'aime le jazz. Moi, j'aime le jazz, mais je sais pas exactement quel type de jazz que j'écoute. J'écoute tout ce qui est jazz. J'aime ça. Mais je me rends compte dans ce que tu dis là qu'il y en a plusieurs. Tu me parles du jazz qui vient d'Allemagne, carrément du nord de l'Europe. Et puis, il y en a même ici dans la région. Comment tu fais tes sélections? Absolument. Est-ce que tu fonctionnes par thème à chaque émission ou tu fais toujours un mélange? Non, mon premier indice, c'est la nouveauté, et de un. Deux, la création. Qu'est-ce que je n'ai pas encore entendu ou que les gens n'ont pas encore entendu à ce niveau-là? Et donc, par conséquent, je me dis, quand ça n'a pas été entendu, ça veut dire qu'il y a quelque chose de différent, de neuf, que ce soit en composition, en arrangement, en harmonisation, en mélodie, en instrument, des compositeurs qui se mettent ensemble ou qui se séparent, peu importe. Ce sont ces éléments-là qui me permettent justement de faire progresser l'émission et donc faire progresser les auditeurs aussi. Toi qui es mordu de musique, là, je sais que t'as vraiment l'oreille musicale, là. Est-ce que quand tu fais tes recherches pour préparer l'émission, tu attends toujours d'avoir des frissons dans les nouveautés que tu écoutes avant de les transmettre à tes auditeurs ou parce que c'est nouveau, tu le proposes? Toujours. J'ai toujours le frisson. Il faut que le frisson soit là, que l'intérêt soit là, que ce soit simplement une partie musicale à l'intérieur d'une pièce. Par exemple, un accord majeur, mineur, majeur, par exemple. Oh, je me dis, ça, c'est beau. Ça vient ajouter un petit quelque chose à la pièce musicale que j'entends et ça va être le moment accrocheur, si je peux le dire. Donc, par conséquent, oui, je vais y aller à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu mentionnes ça parce que j'ai l'émission, comme je l'ai dit, l'émission Tout Azimut aussi. Et l'émission Tout Azimut, c'est la musique instrumentale contemporaine excluant le jazz. Et j'ai exactement la même attitude pour les deux émissions. Si vraiment j'ai le frisson, alors oui, là, on va me voir et je vais continuer. C'est sûr et certain. Alors... Et d'ailleurs, en fait, Vas-y. En fait,
Oui, j'allais dire, en fait, le frisson, c'est la passion, il ne faut pas l'oublier. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Et puis il est particulier à chacun. Ce que je sais, c'est Tout que à fait. les gens qui vont écouter ton émission, là, et je suis pas mal sûre qu'ils seront contents de l'écouter. J'ai juste envie de savoir si dans la région ici, on a beaucoup d'artistes, de compositeurs, en tout cas, qui font du jazz. Il y en a beaucoup ici? Il y en a beaucoup et des deux côtés de la rivière en plus. Ça, c'est vraiment très, très intéressant. Groupe franco-ontarien, lundi, par exemple, de Ottawa Soul Jazz Orchestra, qui est renommé maintenant au niveau mondial. C'est vraiment une des locomotives du jazz local. Bon, il y a des chanteuses aussi de jazz, bien entendu. Bon, il y a Miner, bien sûr, qui est dans la région ici, René Miner. Et oui, il y en a beaucoup, 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 beaucoup de jazz. Tant du jazz, d'ailleurs, ancien que du jazz très contemporain aussi. Alors, il y a de la nouvelle création qui se fait aussi ici. Tout à fait, absolument. Mhm. Et pendant tes 2 heures d'émission, est-ce que tu fais juste nous faire passer la musique ou tu nous fais des, je vais appeler ça entre griffes, des cours sur qu'est-ce qu'on écoute? Oui, ouais, non, la formule que j'ai optée, c'est de moins parler possible, mais ce que j'ai à dire, je le dis au début ou à la fin, ou en tout cas à certains moments très précis, et Mhm. c'est très concentré comme explication. Je ne veux pas que la parole prenne le dessus sur la Je musique. Ça, c'est comprends. très important. La musique est prioritaire, le contexte, la parole, les entrevues avec les artistes, c'est secondaire, entendons-nous. Ça passe au deuxième plan, à tout le moins, mais je fais attention aux propos que je transmets Mhm. pour justement que les gens comprennent bien le contexte, qui est qui, comment est-ce qu'il joue, comment est-ce qu'il Ouais, ouais, compose, ouais. etc. C'est très important. Ça, c'est intéressant à savoir parce qu'au moins, moi, souvent, c'est énervant quand t'es pris avec la bonne musique en train d'écouter, puis l'animateur, comme parle par-dessus, c'est pas, non, non, c'est pas, Là, c'est pas je- très intéressant. je- ça, c'est pas mon style. Du tout, du tout, du tout. Du Super. tout, Donc, du on tout. peut se dire que lundi, mardi, 20h à 21h, 20h à 22h, c'est même 2 heures. Mhm. On peut se prendre notre ballon de vin, là, et puis t'écouter tranquillement sans t'entendre parler par-dessus la musique. Qu'est-ce que tu prépares à tes auditeurs pour ce soir? C'est mardi aujourd'hui. Euh, pour, pour ce soir, alors, entre autres, je parlais de Soul Jazz Orchestra. Il va y avoir du Soul Jazz Orchestra, bien entendu. Non, je ne veux pas le révéler. Je veux absolument que les gens soient aux écoutes. OK. On va maintenir le suspense. Oh, on D'accord? maintient le suspense. Rendez-vous ce soir alors. Merci Jean-Paul. Merci bien. Alors, pour vous autres à la maison, rendez-vous est pris pour aujourd'hui sur le www.uniquefm.ca à partir de 20h pour l'émission Alors en jazz avec Jean-Paul Moreau. On reste toujours dans le domaine de l'art, mais on va basculer maintenant au Théâtre français du Centre national des arts. Et pour parler de qu'est-ce qui se passe là-bas, j'ai Camille Gauthier, Trépanier. Et on va tout de suite commencer avec la bande d'annonce de Dancing at Dusk. C'est quoi ça? Alors, bonjour. Allô? Dancing at Dusk, c'est une performance spéciale de danse qui a été filmée dans un contexte vraiment particulier. Alors, vous vous rappelez, on est tous en mars dernier tombés dans un confinement qui était extrêmement inusité. Puis, parallèlement, il y avait une troupe de danse spécialement assemblée qui préparait la chorégraphie emblématique de la chorégraphe Pina Bausch pour la montée à Dakar en mars 2020. Alors là, eux, ils apprennent ça. Les 38 danseurs sont en répétition. Tout va techniquement bien. Et ils apprennent en fait qu'ils ne pourront pas faire de représentation, pas avoir de public, rien du tout. Et ils décident de faire ce dernier enchaînement juste avant de tomber en confinement. Et ils le font dans un décor qui est vraiment extraordinaire. Ils le font sur la plage de Touba Diala au Sénégal. Et ça a été filmé. Puis il y a quelque chose de quand même très émotif là, de savoir que c'est la dernière fois qu'ils peuvent faire cet enchaînement-là, tout le monde ensemble, avant Dieu sait combien de temps, en fait. Donc, c'est particulièrement beau. Alors, dans le fond, le département de danse a choisi d'offrir ce film-là au public actuellement. Puis, comme vous suggérez, on peut peut-être regarder la bande-annonce là, pour donner une idée de quoi ça a l'air un peu. Ce genre de danse-là, ça raconte toujours une histoire. Il y a toujours quelque chose en arrière que les danseurs, dans leur expression de corporelle, veulent transmettre. C'est quoi l'histoire de Dancing at Dusk?
Dancing at Dusk, en fait, ça va reprendre la chorégraphie Le Sacre du Printemps, qui est en fait un travail de danse qui est très, très connu. Puis c'est une œuvre qui a été créée en 1975. Donc, a priori, l'idée, c'était vraiment de remonter ça, d'avoir une version plus contemporaine de ce spectacle-là. Mais ça prend, là, actuellement, je pense que le message vraiment qui se transmet, puis on peut le voir un peu, c'est cette espèce d'opportunité incroyable d'être avec les gens, de communiquer en fait cette émotion-là, cette passion-là en temps réel avec des gens de façon proche, de transmettre vraiment l'émotion pas qu'on pourra plus le faire, mais on pourra plus le faire avant très, très longtemps. Bientôt, très bientôt. On reste positif. C'est ça, exactement. Puis dans le fond, la façon dont le département de danse procède, c'est que vous pouvez déjà acheter vos billets. C'est un billet qui se vend au coût de 15 $ pour accéder à ce film-là, Dancing at Dusk. Alors, Dancing at Dusk, il n'y a pas de parole, c'est vraiment la musique, la danse. Vous voyez vraiment, je m'en vais dire, comme une performance en salle, mais comme c'est sur la plage, c'est complètement différent, en fait. Puis, vous avez aussi accès à un documentaire pré-spectacle qui va raconter justement un peu l'histoire du Sacre du Printemps, comment ça a été créé par Pina Bausch, comment ça a évolué depuis les années 70. Vous avez un deuxième film qui est un peu le making-of de Dancing at Dusk. Donc, on a une autre caméra là, qui a suivi un peu cette dernière répétition, puis on voit un peu comment ça s'est fait, ce dernier enchaînement-là, comment on décide de créer ça tout de suite avec un temps très limité. Et vous avez des entrevues avec des artistes. Oui, avec des artistes, des collaborateurs. Si je ne me trompe pas, il y a le chorégraphe en fait qui a orchestré cette deuxième version-là du Sacre du Printemps. Alors, c'est quand même intéressant. Puis c'est mené par Valérie Lessard, qui est elle-même professeure d'histoire de la danse. Donc, quand même une belle perspective. Et c'est accessible à partir de demain, donc du 21 au 28 octobre. Puis une fois que vous avez acheté votre billet, là, vous pouvez regarder tout ça autant de fois que vous le voulez. Donc, vous pouvez vous arrêter, y revenir. Puis ça, c'est peut-être encore plus intéressant qu'un travail en salle, justement, là, de pouvoir j'ai l'impression que vous avez mis le paquet pour cette fois-là, parce que c'est beaucoup de contenu quand même. Puis on peut le garder. C'est pas comme si on allait le voir et puis c'est terminé. On va peut-être l'oublier, mais on le garde. Donc... ouais. Exactement. Puis il y a l'idée de se donner le temps de réagir aussi, de recevoir le spectacle et ensuite dire bon, OK, là, j'ai vu, j'ai senti. Peut-être que maintenant, je peux écouter la perspective un peu critique autour de ce projet-là. Donc, ça, c'est quand même très, très chouette. Oui, je trouve aussi que c'est chouette. Alors, deuxième affaire dont on va discuter, c'est le clip de Kelly Bado. J'ai écouté un peu sa voix. Elle donne quelque chose, hein? Oui, mais elle a vraiment une belle voix. Puis en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi, je m'en souvenais pas. Elle avait participé à l'émission La Voix aussi il y a quelques années, donc on a pu la voir là. Oui. Moi, je me souvenais pas de ce passage-là, en fait, mais elle a vraiment, elle poursuit sa carrière. Elle était déjà en mi-carrière à ce moment-là. Alors, Kelly Bado, c'est une artiste qui est franco-manitobaine. Et puis, elle a vraiment elle a une très belle voix. Moi, j'adore sa voix. Elle a vraiment une personnalité. Là, je trouve que c'est quelqu'un qui est très communicatrice dans la façon dont elle chante, dans les émotions qu'elle transmet. Puis, donc, elle va donner un concert live transmis à partir de Winnipeg. Donc, encore là, c'est chouette parce qu'on peut l'avoir en personne sans qu'elle ait à voyager. C'est tout sécuritaire. On voit ça dans notre salon. Et ça, c'est présenté par le département de musique populaire et variété dans le cadre d'une série de concerts qui s'appelle Les Vendredis à la 4e salle. Et ça, c'est gratuit. Vous pouvez voir ça. Ça va être le 31 octobre à 19h30. Vous pouvez juste vous rendre sur le site du CNA. Vous regardez Kelly Bado chanter en live. Alors, pour Kelly Bado, est-ce qu'on doit aller sur le site web? J'ai pas bien saisi cette partie-là. Oui. Est-ce qu'on va sur le site web ou ça sera aussi présenté sur votre Facebook? Habituellement, c'est les deux, mais sur le site web, on ne se trompe pas. Donc, les gens qui n'ont pas Facebook, qui préfèrent regarder ça autrement, vous vous rendez sur le site web nac-cna.ca, puis vous allez rapidement trouver ça. Sérieusement, si vous ne la connaissez pas, c'est vraiment une belle découverte à faire. C'est quelqu'un qui a quand même des beaux mélanges d'influences, puis qui trouve moyen de vraiment transmettre quelque chose de très
de très joyeux quand même dans ses chansons, malgré les thématiques. Il y a quelque chose, il y a une chaleur en fait qui s'en dégage. Puis ça fait du bien actuellement, honnêtement, surtout que c'est pas mal gris dehors. Là. C'est quand même chouette. Et puis, on aime le mot gratuit. C'est gratuit pour le 31 octobre. Donc, pour les gens qui veulent participer, allez juste sur le site web pour avoir les heures. Tu me disais qu'il y avait une nouvelle qui était tombée ce matin par rapport à l'orchestre qui accompagne Kelly Bado. Eux aussi seront en spectacle? En fait, ça va être un autre spectacle. Je me suis trompée. Kelly Bado, c'est le 30 octobre et le 31. Vous avez le spectacle de l'orchestre, toujours gratuitement. Alors, l'orchestre du CNA qui remonte en fait pour la première fois sur scène au grand complet. Donc, vous avez pu voir peut-être sur le web des micro-concerts de certains là, des membres de l'orchestre. Mais là, c'est la première fois depuis le début du confinement qu'ils sont tous sur scène. Et ils vont jouer un concert qui va être diffusé en direct. Donc, ça va être à 20h le soir de l'Halloween, le 31 octobre. Okay. Ça aussi, justement, c'est gratuit. Un 90 minutes, c'est comme si vous y étiez, vous avez rendez-vous, vous asseyez, vous vous laissez porter. Et ils ont monté un programme que moi, je trouve est très de circonstance. Ça s'appelle Doux Réconfort. Et le but, c'est de mettre en valeur des compositeurs canadiens, américains, mais surtout d'inspirer des sentiments là, comme la joie, la douceur, le réconfort. C'est comme une soirée réconfortante là, un peu avec l'orchestre. Puis c'est une belle façon de renouer pour la première fois finalement en personne avec les gens d'une certaine façon là, depuis le début du confinement. Donc il va y avoir celui-là et le 7 novembre, ils vont en faire un second qui cette fois va être un petit peu plus... on va être moins dans le réconfortant. Là. Le but, ça va être vraiment de montrer la virtuosité là, des membres de l'orchestre du CNA. Donc, on recommence un peu en doux, là, puis ensuite, on s'en va dans quelque chose de plus intense le 7 novembre. Donc, toujours gratuit. Alors, 30 et 31, des dates à retenir, c'est gratuit. Allez visiter le site web. Dernière affaire, il va nous rester juste 1 minute 30, mais ça, je trouve que c'est intéressant. Le monde doit le savoir. Les prologues que vous avez commencés, qui ont commencé le 5 octobre, je pense. Oui, ils ont commencé. On avait un petit peu parlé la dernière fois, je pense. Alors, Prologue, c'est une idée de Mani Soleimanlou, qui va être le prochain directeur artistique du Théâtre français. Le but, c'était d'avoir des performances de théâtre original, des petits monologues filmés devant public. Et ça amène les gens dans différents endroits d'Ottawa-Gatineau, leur fait découvrir un peu la région et des petites pièces de théâtre inédites. Et ça a été filmé. Donc, vous vous rendez sur le site du CNA pour découvrir encore là gratuitement à tout moment ces petites pièces de théâtre-là de comme 5-7 minutes et vous voyez la pièce, mais aussi la réaction des gens. Et il y en a pour tout. Des trucs plus poétiques, des trucs plus drôles. Et il y a quelque chose de beau de découvrir ce mini-spectacle, mais aussi la façon dont les gens le reçoivent. Là, on a l'impression de connecter avec tout le monde. Puis c'est vraiment une belle expérience. C'est super chouette. C'est assez nouveau. Là. Et puis le teaser, là, quand les gens vont le voir, là, tout de suite, ils seront intéressés à voir le reste. J'ai trop ri. Merci beaucoup, Camille. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, si vous êtes intéressés à participer à toutes ces activités virtuelles, à www.cna-nac.ca pour avoir toutes les informations. Maintenant, on va parler d'attitude avec Linda Leclerc de l'École du yoga du rire. Et si tu en parles aujourd'hui, c'est parce que tu as vécu quelque chose, je pense, qui a rapport avec l'attitude à tenir. On en vit en fait à tous les jours des choses qui ont rapport avec l'attitude, mais c'est parce que hier, je m'en venais d'Ottawa vers Toronto et j'avais un rendez-vous à 2h30. Et donc, je me dépêchais d'arriver. En fait, c'était à 3h, là, mais on s'était dit 2h30, c'était l'heure visée. Et tout à coup, pendant que je roulais, puis là, je regardais mon GPS qui me disait « T'es bonne, tu vas arriver à l'heure, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » Tu vas peut-être même avoir un petit peu d'avance. Et là, je me suis retrouvée coincée dans un bouchon sur la 401 au milieu de rien. On était tous arrêtés et j'ai été arrêtée pendant 45 minutes. Et le premier réflexe que j'ai eu, ça a été « catastrophe! » Puis tout de suite après, c'est « bon, mais qu'est-ce que je vais faire pendant que je suis arrêtée ici? » Et tout de suite, c'est ce que je disais dans le direct que j'ai fait. Après 5 minutes, j'ai arrêté et j'ai coupé le moteur. Parce que je me suis dit, ça me donne rien de laisser le moteur tourner. De toute façon, il ne fait pas froid. Je ne mourrai pas de froid. Je n'ai pas besoin que le moteur tourne. Je n'ai pas nécessairement besoin d'écouter la radio ou quoi que ce soit. Donc, fais le silence.
Puis mon attitude, c'était justement de me dire, ben, je vais en profiter pour respirer. Et en commençant à prendre mes respirations, parce que là, je me suis dit, ah non, j'ai rien à faire, j'ai rien à faire. Tu sais, on est habitué, hein? Puis je suis certaine que les personnes qui nous regardent en ce moment doivent se dire, ouais, c'est vrai, parce que la minute dans ma vie, la minute que j'ai une demi-heure de libre, je me dépêche habituellement pour, OK, j'ai une demi-heure, donc je vais lire un peu. OK, j'ai une demi-heure, donc je vais faire le ménage dans mes photos. J'ai une demi-heure, donc je vais faire ça. On trouve toujours quelque chose à faire, là. Ben oui, c'est comme... De toute façon, la vie n'aime pas les vides, hein? Mais à l'occasion, je trouve qu'on a avantage à les apprécier, les vides qui se présentent dans notre horaire. Et c'est exactement ce que j'ai fait hier. Plutôt que de faire comme je vais être tard, qu'est-ce qui va arriver? J'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un message texte pour dire coincé dans un bouchon, je ne sais pas à quelle heure je vais arriver. Est-ce qu'on peut reporter de quelques moments notre rencontre? Et là, j'ai pris des respirations parce que j'avais rien à faire. Puis la respiration, ce que ça a comme effet, c'est que ça va calmer notre système sympathique. Je sais qu'il y a certainement d'autres invités à l'émission qui en ont déjà parlé, mais quand on commence à stresser, tu remarqueras, hein, je suis certaine, Claude Andrea, si je te dis quand tu commences à stresser, comment respires-tu? Nos respirations deviennent très rapides, superficielles. C'est la même chose un peu quand on a des douleurs. Donc, ça fait ça un peu comme ça. Et quand on se donne le temps de prendre des grandes respirations, on va calmer notre système, on va calmer nos idées, notre mental redevient un peu plus serein, même si la situation n'a pas changé. Oui, et puis c'est ça qui est... c'est là. J'aime beaucoup même que tu parles d'attitude en ce moment-là. Je pense qu'il y a des personnes qui parlent en arrière de toi. Tout ça, ça fait partie du décor de la maison, en tout cas. Mais oui, c'est pas que du décor, excuse-moi là, c'est parce que j'ai essayé de me déplacer tout à l'heure. Ben, je suis à Toronto en fait parce que j'accompagne une amie qui est en fin de vie présentement. Et donc ça aussi, ça fait partie des choses. Puis là, tu vois, je me dépêchais parce que là, je me disais le téléphone qui sonne, toutes sortes de choses. On a toujours. Regarde, en fin de semaine, je présentais à un groupe de personnes à Vancouver et puis j'avais tout préparé, ma présentation, j'avais un beau workshop tout prêt pour eux. Mon ordinateur est mort 1 heure avant le début de l'atelier. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On s'énerve, ouais. Mais là, ce que je me suis dit, j'ai dit, ben bon, qu'est-ce que j'avais dans ma présentation? C'est là l'attitude. Puis c'est dans ces moments-là, je trouve qu'on a vraiment avantage. Premièrement, j'ai utilisé mon outil ultime. Puis on l'a déjà fait ensemble toutes les deux. C'est ceci. Puis qu'est-ce qui marche bien pour moi, c'est le fait de réduire, en fait, comme quand on a un problème, tu l'as appris, comme en riant, tu le réduis. Oui. Ça a l'air de rien, mais souvent... J'ai fait ça devant ma cousine, comme la semaine passée, elle m'a pris pour voir. Je dis, écoute, là, tu devrais essayer, mais... En tout cas, ça m'a calmé un peu, là, ça m'a fait rire. Et puis, tu sais, comme je disais, là, je pense que c'est le moment de parler d'attitude avec qu'est-ce qu'on est en train de vivre, comme ce qui se passe en ce moment avec la deuxième vague et tout. Ça devient de plus en plus stressant, surtout que les fêtes de fin d'année sont pas loin. Je suis sûre que les gens sont vraiment stressés, là. Et je pense que c'est le moment de parler d'attitude et puis de se calmer. Tout à fait. Parce que dans le fond, là, tu as dit quelque chose d'important. La situation, on n'a aucun contrôle là-dessus. La situation, c'est ça présentement. On ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas si on va être capable de se rassembler. Moi, ça me fait beaucoup de peine parce que les fêtes de fin d'année avec ma famille, c'est très important. Je suis une fille de tradition, mais je n'ai pas le contrôle là-dessus. Par contre, la chose sur laquelle j'ai du contrôle, c'est l'attitude que je vais avoir face à ce qui se passe. Et en ça, tu vois, il y a un exercice aussi qu'on a déjà fait ensemble, qui est le rire des pleurs. Parce que ce que ça nous fait réaliser, c'est que je peux changer ma réaction. La situation, elle ne va pas changer, mais ma réaction va faire en sorte que peut-être ça va être un petit peu moins difficile de passer au travers. Donc, on prend les choses avec un petit peu plus de philosophie. C'est là-dedans, je pense qu'il faut vraiment garder en tête, est-ce que j'ai du contrôle sur ce qui se passe sur la situation? Moi, j'ai pas de contrôle sur le fait que l'infirmière est en train de parler à mon ami, puis j'avais pas l'occasion d'être dans une autre pièce, donc ça doit être assez bruyant. Désolée. Tu veux rire de soi. Mais, exactement. Parce que, bon, en plus,
là, vous qui nous regardez, vous ne le savez pas, mais c'est Yolande tout à l'heure, le réalisateur, qui m'a ramené à l'ordre parce que j'avais complètement oublié que j'étais avec vous ce matin. Mais c'est ça, on voit en même temps que tu pratiques, qu'est-ce que tu nous apprends à tous les jours. Et puis ça, c'est réconfortant pour les gens qui regardent et qui se disent, OK, elle ne fait pas juste nous enseigner les affaires qu'elle-même ne pratique pas. Là. Ça, je pense que c'est rassurant. Alors là, avant qu'on ne parle des exercices que tu veux nous proposer ce matin, j'aimerais qu'on parle de ton application. Je pense que ça, là, c'est un bijou. C'est effectivement un bijou parce que j'ai conçu ça il y a mon Dieu, ça fait quelques années en fait. Puis les personnes m'en parlent toujours en me disant que c'est vraiment efficace quand j'ai besoin de rire. Puis là, ils sélectionnent leurs exercices préférés. C'est une petite application. Moi, j'appelle ça une application. Tiens, je ne sais pas si tu la vois, elle est ici, là. Oui. Avec ma petite boule. Avec la petite boule, oui. C'est ça. Et il y a 49 pistes. Donc, il y a des explications, il y a des gens qui rient avec nous. Je suggère de faire des exercices. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire seules ou ça peut se faire avec des gens. Ça peut se faire en voiture, ça peut se faire en faisant le ménage. Peu importe, de toute façon, quand tu en as besoin, tu choisis les pistes qui t'encouragent, qui stimulent ton rire, tu les écoutes puis tu fais avec. Et ça marche vraiment. Et puis le rire est contagieux. Je suis pas mal sûre que les gens sont au courant de ça, là. Donc, si vous êtes énervé, vous êtes stressé, vous n'avez pas envie de rire, prenez votre téléphone dans votre App Store ou dans votre Google Play, là. Faites juste télécharger l'application Exercice du rire de Linda et puis vous aurez gratuitement. 49 pistes, c'est beaucoup. C'est beaucoup, hein? Ça s'appelle Rire Plus avec un signe plus. Okay. Rire Plus, exercice de rire. De toute façon, les personnes, si vous n'êtes pas certain du nom, vous pouvez toujours aller voir sur yogadurire.com. Okay. La petite fenêtre apparaît à l'écran quand vous arrivez sur le site. Et puis comme ça, c'est plus facile à télécharger. Ben oui, vous arrivez directement sur les liens, c'est plus facile. Alors, vous avez l'image en tête. Ouais. C'est ça. Il va nous rester 2 minutes. Je ne veux pas qu'on parte comme sans qu'on ait fait nos exercices. Alors, j'aimerais qu'on commence par le gaz hilarant. Parce que ça, je ne le connaissais pas du tout. Écoute, sur Urgence Rire, parce qu'on est toujours là, hein, avec Urgence Rire, si quelqu'un a besoin d'un petit renfort au quotidien, c'est 6 jours sur 7 et on est là 2 ou 3 fois par jour. Donc, sur Urgence Rire, on a découvert le rire du gaz hilarant. Donc, on imagine qu'on a un truc pour mettre sur notre visage, là, comme quand tu prends un masque d'oxygène, on va dire, mais là, c'est un masque à gaz hilarant. Okay. On prend une grande inspiration, puis les gaz hilarants, ça nous fait rire. Donc, on prend une grande inspiration. OK. C'est juste quoi? OK, on remplit nos poumons de rire, là. Je vais dire ça comme ça. C'est à peu près ça. Moi, ce que je trouve drôle, c'est que le gaz hilarant, on ne veut pas nécessairement rire, mais ça nous fait rire. Mais moi, même juste entendre rire, là, ça me fait toujours rire. Aussi, il va nous rester 30 secondes. L'activité des feuilles, il faut juste dire qu'on se lance des feuilles et puis on profite des belles couleurs de l'automne et on rit. Plutôt que de pester parce qu'on a trop de feuilles à racler, on les lance dans les airs et on en rit. Belle activité pour les enfants. Merci beaucoup, Linda. Bonne journée. À toi aussi. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir l'application et avoir tout ce que Linda vous propose, www.yogadurire.com, c'est le site web de Linda. On sera de retour demain à partir de 11h. Je vous invite à aider notre au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Cette semaine, à notre en parle Sylvie Robert, notre chamane, et aussi, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, Véronique Soucy sera au rendez-vous. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne,
acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrer votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste acadien Frank Williams qui nous plonge dans l'univers de ses titres authentiques. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.